Les cinq nécessités. Ce sont les besoins impérieux dont l'homme ne peut se passer s'il veut avoir une vie digne des besoins tels que toutes les lois ont prescrit de les assurer et ont interdit ce qui pourrait aller à leur encontre. L'islam s'est donné pour objectif d'y veiller et d'en prendre soin afin que le musulman vive en ce monde en paix et en sécurité et qu'il puisse œuvrer pour sa vie présente aussi bien que pour sa vie future, mais aussi afin que la société musulmane vive comme une nation unique, dans la cohésion et la solidarité mutuelle, tel un corps unique qui, pour se solidariser avec un membre endolori, est tout entier affecté par la fièvre et l'insomnie. Les préserver, ces besoins, peut se faire de deux manières. Premièrement, les satisfaire et en prendre soin. Deuxièmement, les protéger des mauvais agissements et des défaillances. Premièrement, la religion. C'est la question la plus importante, celle pour laquelle Allah a créé les hommes et pour laquelle il a envoyé des messagers afin de la transmettre et en prendre soin conformément à la parole divine. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur donne « Adorez Allah et abandonnez les faux dieux » Tarot. Verset 36 de la sourate Les Abeilles. L'islam a veillé à protéger la religion et à la préserver de tout shirk, pratique digne du paganisme ou du polythéisme, de toute superstition, de tout péché et de tout interdit qui pourrait l'entamer ou altérer sa pureté. Deuxièmement, la personne humaine, la vie. Allah a demandé de protéger la personne humaine même si cela doit conduire à commettre un interdit, car en cas de nécessité absolue, cela est excusé, comme Allah a dit « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » Celui qui est contraint par une nécessité vitale d'enfreindre l'interdit et qui en cela ne recherche ni la transgression ni l'excès n'a pas de péché. Vraiment, Allah est tout pardon, toute miséricorde. Verset 173 de la sourate La Vache. Aussi est-il interdit d'attenter à la vie humaine ou de lui causer du préjudice. Il a dit وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous précipitez pas de vous-même vers votre propre perte. Verset 195 de la sourate La Vache. Il a détaillé les sanctions et les peines qui dissuadent de s'en prendre injustement aux gens, quelle que soit leur religion. En effet, Allah exalté soit-il a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de recourir au talion s'agissant des victimes d'homicide. Troisièmement, la raison. À cette fin de la protéger, l'islam renferme l'interdiction de tout ce qui peut altérer la raison et la faculté de discernement, car celle-ci compte parmi les plus grands bienfaits qu'Allah nous a accordés. Sur elle repose la dignité de l'homme. Par elle, celui-ci se distingue et d'elle dépendent le jugement et la demande des comptes en ce monde et dans l'au-delà. Voilà pourquoi Allah a interdit les boissons enivrantes et toutes les sortes de stupéfiants, les qualifiant de abomination, œuvre du diable. Il a dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, sachez que le vin, le jeu de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination d'entre les œuvres du diable. Donc, éloignez-vous-en afin d'atteindre le succès.
verset 90 de la sourate La table servie. Quatrièmement, la perpétuation de l'espèce par la reproduction. L'islam est très attaché à la préservation de la procréation humaine et à la constitution de la famille au sein de laquelle les enfants reçoivent une éducation respectueuse des hautes valeurs morales. Cet attachement apparaît à travers nombre de prescriptions, parmi lesquelles l'islam incite à se marier, à rendre le mariage facile et à ne pas exagérer les dépenses engagées dans sa célébration. Allah exalté soit-il a dit وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Mariez-les, célibataires d'entre vous. Verset 32 de la sourate La Lumière. L'islam prohibe les relations coupables hors mariage et coupe l'accès aux chemins pouvant y mener. Allah exalté soit-il a dit ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de la fornication, car c'est vraiment une turpitude et quelle voie détestable. L'islam a interdit de porter des accusations contre les gens en ce qui concerne leur naissance et leur honneur, faisant de cela un péché grave et prévoyant une peine spécifique en ce monde pour celui qui s'en rendrait coupable, en plus de ce qu'il subira de châtiment dans l'au-delà. L'islam enjoint à l'homme et à la femme de préserver leur honneur et considère même comme martyr dans le sentier d'Allah celui qui est tué en voulant protéger son honneur ou celui de sa famille. Cinquièmement, les biens. Dans le but de protéger les biens, l'islam impose aux musulmans de travailler afin de gagner sa vie. Il a permis les transactions, les échanges, le commerce. Toujours pour leur préservation, il interdit le prêt à l'intérêt, le vol, la fraude, la tromperie et s'approprier de façon indue les biens des gens. Le Coran formule des menaces et promet les pires punitions à l'encontre de celui qui accomplit ces méfaits. La protection de l'honneur et de la progéniture est un des grands objectifs de la législation islamique.